Salut tout le monde, guess who's back? Plus sérieusement, je suis extrêmement contente de pouvoir enfin revenir sur la chaîne. Je veux dire, je n'ai pas pris de vacances dans le sens où, en fait, comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau décor, j'ai fait beaucoup de stories sur Instagram, j'avais un gros déménagement et beaucoup de choses à faire dans ma vie, ce qui fait en sorte que je n'ai pas vraiment pu publier de vidéos depuis les 3 dernières semaines. Et je suis extrêmement contente de enfin pouvoir en refaire parce que j'ai tellement de choses à vous expliquer. Je sais que c'est légèrement en retard parce que le film est sorti depuis un moment déjà, mais je voulais vous parler de la mythologie de Shang-Chi, qui est la mythologie chinoise intégrée dans le film de Shang-Chi. Cette vidéo, si vous avez cliqué dessus, c'est parce que ça vous intéresse de savoir c'est quoi la différence entre l'adaptation des fameux lions qu'on peut voir dans Shang-Chi, ainsi que les fameux lions de la mythologie chinoise, qui existent, soit dit en passant, dans plusieurs autres mythologies asiatiques. Prenez note par contre que la mythologie asiatique, que ça soit chinoise, japonaise, coréenne, vietnamienne, peu importe, ils ont tous quand même assez de ressemblances au niveau des créatures qu'on peut y retrouver, mais pas nécessairement la même histoire. Et même encore plus encore, dans la mythologie chinoise, il y a plusieurs versions de chaque histoire, de chaque créature. Donc, dans la vidéo, je vais vraiment essayer de me focaliser sur qu'est-ce qui est le plus général possible pour vous faire une version sur l'adaptation et sur la réalité. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Nous savons que Shang-Chi se voulait représentatif de la culture chinoise et ils ont fait fort. En effet, on découvre dans le film un village nommé Talo, rempli de contes et de créatures qui, je vous dirais, sont des créatures qui sont tout droit tirées de la mythologie chinoise. Le film excelle dans sa représentation et pas uniquement par la musique ou les arts martiaux, mais aussi par ses décors et sa mythologie. Et justement, les Fu Dogs, comme on pourrait appeler, ils ont plusieurs noms. Et justement, ces fameux lions sont la représentation la plus flagrante quand tu regardes le film de Shang-Chi. Ces fameux lions qu'on peut justement appeler de différentes façons, les lions protecteurs que vous voyez devant les temples ou quelles que soient les représentations chinoises, mais aussi on peut les appeler les Fu Dogs ou les Shi-Chi. Vraiment, ils ont des tonnes et des tonnes de noms qui les représentent. Déjà, premièrement, la chose la plus importante que le film de Shang-Chi a bien représenté, c'est le fait que ceux-ci sont toujours accompagnés en groupe de 2. En fait, c'est extrêmement normal, si vous avez pu remarquer, quand vous passez, exemple, devant justement un établissement sacré ou gouvernemental ou peu importe, vous allez pu avoir vu très souvent ces 2 lions, mais ils sont toujours en groupe de 2, jamais tout seul parce que l'un représente le mâle et l'autre représente la femelle, le yin et le yang qui doivent toujours être ensemble. Pour les différencier, c'est extrêmement simple. Le mâle a toujours la bouche ouverte pour justement attraper les mauvais esprits ainsi qu'une balle dans la main. Contrairement à la femelle qui, elle, a toujours la bouche fermée pour garder les mauvais esprits à l'intérieur d'elle, ainsi qu'un petit chiot dans la main. Et tout ça représente le monde et la nature. Et ceci est bien représenté dans Shang-Chi quand justement le mâle et la femelle se battent ensemble et vivent ensemble. Et tu vois qu'il y en a un qui est un peu plus proche des humains, tandis que l'autre est un peu plus proche de la nature. Mais justement, revenons à leur signification. Quand je vous ai dit que ceux-ci représentaient le yin et le yang, ceci apporte une forte métaphore dans le film de Shang-Chi. C'est des petits messages cachés qu'on peut retrouver dans le film et qui sont hyper intéressants si on se base sur le fait que justement ces 2 lions qui sont représentés dans le film représentent le yin et le yang, donc le bon versus le mauvais, qui est l'essence même du film de Shang-Chi en fait. Que justement, Shang-Chi essaie de se battre contre justement son propre père qui lui
suit le mauvais côté de la ligne, tandis que Shang-Chi va se développer et justement plus tard devenir le grand héros avec le dragon protecteur qui va justement combattre le côté méchant. Eh bien, c'est une forte métaphore pour justement dire à quel point il y a une balance qui s'effrite entre le bien et le mal et qui pourrait l'aider justement à toute la suite des événements dans la MCU. Tout cet effet de vilain versus gentil qui s'effrite et qu'on ne sait plus vraiment qui a raison et qui a tort. Parce que de plus en plus, certains personnages qu'on croyait gentils commencent à aller vers le côté obscur, tandis que des personnages qui étaient dans le côté obscur commencent à devenir dans le côté un peu plus gentil. On le voit clairement avec Loki, par exemple, qui se rédent dans sa série, ou Wanda qui, elle, au contraire, qui était super gentille, commence à vouloir justement à faire le mal, entre parenthèses, pour obtenir sa famille et ses fins. Mais même dans l'essence même de Shang-Chi, on peut le voir dans le sens où le père de Shang-Chi va dans le côté obscur, le mandarin va vers le côté obscur, mais en ayant en tête quelque chose de tout à fait gentil, celle de vouloir sauver sa femme. Donc c'est vraiment une très belle métaphore justement d'apporter le yin et le yang via ces deux lions pour justement montrer à quel point Shang-Chi représente très bien la culture asiatique qui prône justement le yin et le yang, c'est quelque chose qui est très important pour la culture chinoise. Mais une autre subtilité au niveau des métaphores que les Fu Dogs pourraient apporter au film, c'est celle de la protection, où justement ces créatures mythologiques représentent normalement dans la culture chinoise et dans bien d'autres cultures asiatiques des protecteurs. On les voit souvent justement protéger soit des temples bouddhistes, soit justement des centres gouvernementaux, des rites religieux, en fait, ils protègent des endroits importants de la ville ou de la société. Et bien justement, cet effet de protection que ceux-ci apportent peut être transplanté sur le fait que justement, dans le film, les lions se battent contre les dwellers et toutes les créatures qui sortent de cette caverne, comme on pourrait dire, mais que justement, ils les protègent et que malheureusement même, ils sont blessés, voire pire. Donc vraiment, c'est cet effet de protection qu'il essaie d'apporter au village et que justement, c'est leur créature à carrure forte pendant le combat avant que le dragon, etc. arrive et que le gros combat final avec Shang-Chi soit apporté. Mais allons vers la mythologie pour vous expliquer un peu en général d'où vient cet effet de justement de lion ou comme on pourrait appeler des Fu Dogs. Dog qui veut dire chien en anglais. Pourquoi est-ce que des lions portent le nom de chien? En fait, c'est juste parce que on ne sait pas exactement précisément l'origine des Fu Dogs. Il y a tellement d'écrits différents sur justement différentes dynasties qui racontent l'histoire de différentes façons. Mais celle qui revient la plus souvent, c'est celle de la route de la soie et que l'un des chef a apporté à l'empereur des lions qu'il avait trouvés un peu plus loin dans la route de la soie et que justement vous voulez rapporter ces nouvelles créatures en Chine parce qu'ils avaient jamais vu ça et que ceux-ci les ont confondus avec des gros chiens en fait. Que pour eux les lions c'était juste des gros chiens comme boostés aux stéroïdes, comme on pourrait dire, et que justement, c'est pour ça qu'on les a appelés les Fu Dogs. Mais après, il y a d'autres histoires qui pourraient être mises en compte. On peut aussi voir dans quelques écrits que, soi-disant, Bouddha lui-même aurait en fait apprivoisé un lion pour le donner à l'empereur de la dynastie des Han, et que celui-ci, justement, servirait à protéger l'empereur de la dynastie des Han. Et que grâce à cela, au cadeau que Bouddha avait offert, eh bien cet animal est devenu rapidement le protecteur, le justicier,
la définition même de la justice, de la protection et de la vertu. Mais il y a encore tellement d'histoires qu'on pourrait dire à propos de ces lions. Il y a aussi une histoire qu'on peut retrouver dans des très vieux écrits qui parle comme quoi est-ce que justement ces lions protecteurs auraient été sculptés à partir d'un jouet d'un enfant qui était justement de la famille royale. Donc, ne soyez pas étonnés si vous trouvez d'autres styles d'écrits, d'autres styles d'histoire par rapport à justement ces fameux faux dogs, parce qu'il y a tellement de versions à travers toutes les dynasties qui ont régné en Chine. Puis par la suite, si on pourrait donner un dernier petit élément, ça serait peut-être physiquement parlant. En fait, on peut voir que dans le film de Shang-Chi, les lions sont très bien représentés, sont très bien adaptés. Le CGI est très bon pour représenter ce que normalement la mythologie de base avait picturé entre parenthèses justement ces animaux qui ont été confondus par des chiens, des lions, peu importe ce que vous voulez. Eh bien, dans le film de Shang-Chi, ceux-ci ont été quand même très bien retranscrits. C'est sûr qu'on n'a pas pu donner toutes les caractéristiques qui étaient à la base à cette créature, mais pour une version moderne de celle-ci, c'est hyper bien représenté dans le film de Shang-Chi. Et c'est justement là le plus gros truc, ce qui est le plus important justement, c'est que Shang-Chi a réussi à intégrer la culture et la mythologie chinoise d'une très belle façon et d'une façon très respectueuse aussi. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de d'autres créatures qu'on peut voir dans le village de Ta Lo qui représentent des créatures de la mythologie chinoise. Donc, restez connectés. Et si vous aimez ce genre de vidéos, justement, entre l'adaptation et la réalité, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a énormément de vidéos là-dessus s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, j'espère que celle-ci vous a plu et je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous du Québec!